Et c'est salut, c'est Shunfish. On est le 14 décembre sur le coup du matin. Alors j'aurais pu pêcher plus tôt, mais ça fait une demi-heure que je suis à la blablette. Enfin soit, aujourd'hui session cendre et perche. J'ai encore essayé ma canne de chez Anding et cette fois-ci je suis pas seul. Donc du coup je suis motivé pour la pêche du cendre. On va voir ce que ça va donner. On a déjà vu un poisson sortir de la part de Pascal, donc j'ai confiance d'espérer de prendre mon premier cendre depuis au moins un bon mois. Allez, c'est parti. Donc grade innovant sur ma canne de Shanding 3 grammes, je vais commencer sur un petit kickback, bien gratter le fond. Et on va voir si j'arrive à déclencher hop, un petit cendre ou une perche. Donc au terme d'animation que je vais principalement faire sous les conseils de DJ, lancer, faire au moins 5 secondes de pause et puis ramener et varier un petit peu la vitesse de récupération par contre entre deux rameneurs. Mais de manière générale quelque chose de plutôt lent. Ok, poisson! Ah, un tout petit cendre. Ouais, il m'a mis une belle cartouche de loin. Bah, mon premier cendre depuis longtemps. Petit 30 cm max à mon avis. Et il va repartir à l'eau. Et voilà comment regretter deux actions en moins de 15 secondes. Le premier, le fait que je droppe le poisson sans utiliser mon épuisette. Le deuxième, de relancer le poisson de si loin sans utiliser mon épuisette. Bravo Shunchi, c'est un exemple à ne pas suivre. Hop, bah, premier lancé, premier poisson. Que demander de plus? Ah, bah, ce montage kickback, j'ai commencé à vraiment l'adorer. Par contre, on ne dit pas souvent que c'est mauvais signe de faire un poisson au premier lancer. Et deuxième poisson pour Pascal, le spécialiste du facile Chad. Est-ce que j'insiste au kickback comme je suis en train de faire? Le kickback me permet vraiment de pêcher vraiment tout doucement sur le fond. Parce que là, regardez, je garde contact sur le fond et j'ai confiance de rester 5 secondes sur le fond, là où j'ai beaucoup plus de mal quand je suis en TP classique. Donc, entre guillemets, même si c'est peut-être... Oh, je viens de rater une tape. Oh, je viens de rater une tape. Même si c'est peut-être pas la technique la plus efficace, elle me met en confiance. Elle me met vraiment en confiance, cette technique. Parce que je pêche plus agréablement de cette manière-là en faisant des longues pauses que si j'aurais fait la même chose avec une TP. Donc rien que pour ça, ça mérite d'améliorer mes chances de faire du poisson parce que je suis plus confiant. Mais je pourrais tout moment passer sur une TP et pêcher sur un leurre un peu plus gros sur mon autre canne. Ou je change de leurre ici et je mets un leurre soit un peu plus gros, soit sur un coloris un peu différent. Même si je viens d'avoir une tape, c'était assez petit, hein. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous faire... Et j'augmente un peu la taille, je change de coloris, je vais rester sur du flashy en un premier temps. Ah, je me dis potentiellement c'est une couleur qu'ils ne voient pas très souvent par ici. Il y a des fortes chances que ce soit vraiment le cas. Donc on va essayer en augmentant un petit peu la taille et le coloris pour voir si je peux pas déclencher toujours perché centre que je vise. Si je peux avoir 15-20 cm au-dessus du poisson que je viens de prendre juste avant, ce serait top. Je ne demanderai pas plus aujourd'hui, surtout sur cette canne là. Mais
Franchement, pour le moment, la pêche en kickback avec cette canne, elle est très très agréable. Vu qu'au final, je pêche avec un poids qui correspond presque à la plage max de ma canne. Elle est déjà, c'est une canne fast, donc de base qui est résonante. Mais en fait, le plus de pêcher sur la plage haute augmente vraiment le ressenti au bout. Donc quand je mouline, je sens vraiment quand je passe sur de la vase, quand je passe sur un caillou, etc. Vu que le plomb reste vraiment sur le fond. C'est vraiment très très agréable. Et pour les pêches en finesse, en tout cas, j'en suis pas déçu. Je suis vraiment curieux de savoir ce que ça va donner en été quand je vais faire mes petites pêches et gratter dans les bordures. Mais bon, chaque chose en son temps. Là, on est en hiver. Et pour le moment, bah, j'ai validé j'ai validé carpe et cendre dessus. Mais on pourrait faire un cendre maillé et puis de la perche. Et là, on serait complètement convaincu sur cet ensemble. Poisson! Hop là! Hop là! Ah bah, je viens de changer de coloris. Et c'est exactement ce que je veux comme taille de poisson sur ma petite canne. C'est parce que moi j'ai une pince, mais elle est souple. Ah voilà. Hop là. Un magnifique petit poisson, hein. Non, je suis en caméra, hein. Ah bah oui, Alors le tout c'est d'arriver à descendre suffisamment bas pour bien le remettre à l'eau et pas partir avec. Yop. Alors, normalement, l'idée, c'est d'arriver à lancer le cendre tête en première pour qu'elle replonge bien et qu'elle reprenne bien ses esprits. Le cendre est un poisson qu'on remet de temps en temps à l'épuisette, surtout en été, bon là c'était pas le cas, qui a un petit peu de mal à démarrer et de reprendre ses esprits si on le met doucement à l'eau avec l'épuisette. Surtout, il faut mieux le relancer pour qu'il reprenne ses esprits et qu'il redémarre bien. Enfin, soit. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais mal appliqué, il n'est pas parti à tête en première. Alors je sais pas si vous voulez voir, mais mon fil a fait un nœud sur mon hameçon. Je vais devoir couper mon fil et refaire mon bas de ligne. Super. Hop là. Et donc voilà, un beau centre comme je voulais, belle taille, tout ce qu'il me fallait sur ma nouvelle canne qui commence vraiment à me faire plaisir. Le kickback, les pêches en finesse comme ça, c'est vraiment quelque chose que je découvre un peu cette année. Enfin, que je découvre cette année. Que je redécouvre plutôt cette année et que j'arrive surtout à mettre en pratique. Et franchement, c'est très très plaisant, hein. Donc là, hein, toujours même animation, ça prend du temps, hein. Donc là, je viens de prendre contact sur le fond. Je mouline 1 à 2 tours de moulinet, doucement. Mon plomb, il gratte le fond. Donc là, je suis sur un plomb de 10 grammes, hein. Au total, je dois lancer du 13-14 grammes là, au total sur une canne de 10 grammes. Donc je suis vraiment au-dessus de la capacité max, mais c'est vraiment le plomb qui m'intéresse dans ce cas-ci. Donc une fois que j'ai pris contact, une fois que j'ai fait mes 2 tours de moulinet, j'attends entre 5 à 10 secondes. Et puis je remouline d'une manière un peu différente. Soit un coup de moulinet rapide, soit un petit peu segmenté, plus doux je veux dire, soit 2 tours de moulinet rapide, soit 2 tours de moulinet relativement lents. Donc là je vous ai montré tous les tours de moulinet différents que je fais. Mais dans tous les cas, à chaque fois que je fais les tours de moulinet, j'accompagne ça d'une pause de 5 à 10 secondes. Je pense que là c'est juste sur le démarrage que j'ai eu ma touche, ou juste au moment de la pause, un des deux. Enfin soit, de toute façon je l'ai eu vraiment à 1 mètre du bord. Donc comme quoi les cendres sont encore en bordure. Bon, sachant qu'ici la bordure ça signifie pas grand chose dans le sens où on a déjà un tombant de 1,50 m de fond à nos pieds environ, quelque chose comme ça. Et que le centre du canal c'est 3 mètres, donc oui il y a quand même une différence. Mais il y a un NPI qui vient de passer. Donc, si vous regardez encore la bordure, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais les bordures sont encore un peu brunâtres. C'est-à-dire qu'il y a encore de la terre en suspension, de la vase en suspension. Et donc forcément des zones de chasse pour les cendres. Ça ne m'empêche pas que je lance quand même bien droit devant moi. Parce que si je voulais pêcher en diagonale le long de la bordure, je risquerais de m'accrocher. Donc il vaut mieux que je lance loin devant moi, que j'aille aussi prospecter les cassures plus loin et la profondeur plus loin, avant d'insister ici sur ma bordure, quoi. Enfin, vraiment sur le bord-bord.
Allez, changement de place, une petite arrivée d'eau à ma gauche, là, une petite arrivée d'eau à ma droite, là, et un bateau qui passe, là. J'ai... Alors j'ai l'impression que là il pleut, ça, c'est une certitude, mais j'ai en plus l'impression que, en plus de cette pluie, il y a de la neige. Il me neige dessus. Vous vous étonnez que j'ai froid à mes doigts s'il neige. Et ça, c'est abusé quand même. Hein. Ah, regardez ce que je vois là. Est-ce que ce serait pas un flotteur pour pêcher au vif, ça? Yep. Donc il y a un vifeur qui a perdu son montage il n'y a pas si longtemps. Hop. Ah, ça c'est un flotteur de pêche au vif. Hein. Allez, je le ramène à la maison et après poubelle. Hop, on va changer de tempo. J'ai envie d'essayer un truc. Je vais pas l'essayer très longtemps parce que forcément, nouvelle technique, j'ai pas confiance. L'idéal à chaque fois, j'aimerais bien pêcher à chaque fois avec un expert d'une technique pour apprendre à comment la pêcher. Ça va me casser les pieds cette histoire, je vais l'ouvrir avec une paire de ciseaux, ça sera bien plus rapide. Bon, voilà, je viens de ramasser des petits morceaux. Prochaine fois, je couperai bien au-dessus de mon sac pour éviter de mettre des déchets partout. Donc, je disais, il y a plein de techniques qui me tentent, mais à chaque fois, c'est compliqué de les découvrir un peu par soi-même. Alors, c'est aussi un plaisir de la pêche de découvrir, mais c'est aussi une difficulté. Et du coup, j'aimerais bien à chaque fois pêcher avec un expert d'une technique pour pouvoir apprendre à savoir comment la pêcher et après essayer de l'appliquer. Par exemple, DJ qui m'a appris récemment la pêche au kickback rig, ben merci à lui, grâce à lui, maintenant j'ai confiance en cette technique et j'arrive à l'appliquer, je pense, dans des bonnes conditions. Donc là, on va essayer de pêcher au jerk minnow. J'ai regardé pas mal de vidéos pour essayer d'apprendre à pêcher au jerk minnow. Donc, ce qu'il conseille, c'est lancer, ramener dans un premier temps, et après faire tac 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 3 coups, et puis mouiner excédent de fil, et attendre. Et comme ça, attendre 5 à 10 secondes. Hop, 1, hop, et on reprend. Et on attend comme ça, ouais, 5 à 30 secondes, que j'ai même lu sur certains sites. Tac tac tac. L'idéal, c'est non, il faudrait une canne un peu plus courte pour que je puisse donner des jerks ou des twitch un peu plus secs dans ma canne. Hop, et je remouille l'excédent de fil. Et là, je pêche avec un leurre suspending. Donc, à la pause, en fait, mon leurre qui ne bouge pas et je reste entre deux eaux. Alors, j'ai aussi lu qu'apparemment, les perches, en hiver, elles ne sont pas spécialement collées sur le fond. Et de temps en temps, elles forment des bancs entre deux eaux. Et du coup, là, c'est ce que j'essaie d'intéresser. Tac, tac, tac. Et je remouille l'excédent de fil. Je vais essayer de travailler ça pendant 5 minutes, 10 minutes. Si j'ai une touche, tant mieux. Si j'en ai pas, je changerai de technique. Je ferai peut-être un petit peu de linéaire aussi avec le leurre, doucement. Parce que ça reste une sorte de crank d'une certaine manière, donc ça peut aussi être efficace de cette manière-là. Bon voilà, ça va faire une dizaine de minutes que je pêche avec ce leurre, sans résultat. On va le rattacher à la canne. Et comme je vous l'ai dit, hein, si parmi vous il y a un expert de ces techniques, faites-le moi savoir. J'ai vraiment envie d'apprendre à améliorer cette technique. Je pense vraiment que c'est une technique qui peut être très très intéressante, très très efficace aussi. Mais à mon avis, il faut connaître les bonnes conditions. D'ailleurs, je viens de réfléchir, mais quand j'ai regardé les vidéos, une des conditions, il parlait d'une eau claire. Ouais, écoutez, le canal, c'est pas l'eau la plus claire que je connaisse, hein. Ouais, ouais, j'ai peut-être raté une condition là. Si c'était la condition de réussite, c'est d'avoir une eau claire, bah effectivement, je ne la respecte pas. Et voilà, ce sont sur ces belles paroles que finit ma session. J'aurais pêché en réalité un peu moins de 2 heures. À force de parler, j'ai pas énormément pêché, mais sur les 2 heures, j'arrive quand même à prendre 2 centres, à valider finalement ma canne de chez Anding. Et enfin, la valider sur 2 poissons, 2 tapes qui ont traversé totalement le blanc de la canne et qui ont résonné jusque dans la main. Des touches claires et nettes, et j'ai adoré. Les poissons étaient bien actifs ce jour-là. Alors, je le répète, pour les pêcheurs qui pêchent au jerk minnow, si vous êtes intéressé de me l'apprendre et donc de passer en vidéo et de le diffuser, donc de partager vos connaissances sur internet, bah surtout n'hésitez pas à me le faire savoir. Pour rappel, je pêche en Belgique, du côté de la région du Hainaut.
Donc si vous habitez cette région-là, que le jerk minnow est une technique que vous maîtrisez et que vous voulez partager, surtout n'hésitez pas à me contacter. Sur ce les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo et moi je vous dis ça salut et à la prochaine. Bye.